Restez à l'écoute. Alors que tout le monde était distrait, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, le portail s'est ouvert. Et maintenant, sans que vous vous en rendiez compte, vous êtes déjà de l'autre côté. Nous vivons un moment unique et décisif. À l'heure actuelle, un double portail est actif et le temps est votre meilleur allié ou votre pire ennemi. La plupart ne réalisent même pas qu'ils ont franchi une frontière cosmique, mais la vérité est indéniable, nous sommes sous l'effet de l'éclipse, et la transformation a déjà commencé. Peu importe que vous y croyez ou non, l'énergie agit sur vous. Ce n'est pas un phénomène subtil. Tout s'intensifie, et demain, avec l'équinoxe, cette force sera scellée à jamais. Vous n'êtes pas ici par hasard. Il y a des choses essentielles que vous devez savoir, et si vous laissez tomber, vous en ressentirez les conséquences. Mais si vous en êtes arrivé là, c'est parce que vous faites déjà partie de ce changement. Aujourd'hui, ce n'est que la première étape, éclipse, la passerelle initiale. Demain, l'équinoxe, le deuxième seuil, 2 instants consécutifs, comme passer 2 écluses dans un endroit où l'on n'est jamais allé auparavant. Dans d'autres années, nous n'aurions eu qu'un seul de ces événements, une seule surprise. Cette fois, cependant, les portes se chevauchent les unes après les autres, vous mettant au défi d'avancer. Le premier décolle les couches. Le second décide de ce qui les remplacera. Ce moment est donc rare, dangereux et puissant à la fois. Si vous pensez qu'il ne s'agit que du soleil et des saisons, vous passez déjà à côté de l'essentiel. Juste avant l'équinoxe, beaucoup ressentiront une envie presque incontrôlable d'annuler leur rendez-vous, de rester à la maison et de tout éteindre. Vous remarquerez à quel point les conversations deviennent lourdes, à quel point le défilement sur votre téléphone portable semble vide, à quel point même les interactions les plus simples drainent votre énergie plus rapidement que d'habitude. Ce n'est pas de la paresse, ni de la mauvaise humeur. C'est la force de l'éclipse qui exige le calme. Lorsque l'air est ainsi chargé, le silence n'est pas seulement la paix, c'est une nécessité. Ce n'est pas le moment de vous enfoncer dans le bruit, la foule ou les distractions. C'est le moment où la solitude devient sacrée, car dans le vide, on n'est pas seul. Vous êtes à l'endroit exact où les réponses que vous cherchiez peuvent enfin vous parvenir. Le silence n'est pas l'absence, c'est plénitude. Si vous vous demandez pourquoi vous vous sentez différent, pourquoi les rythmes habituels vous paraissent soudain insupportables, c'est que ce portail n'est pas fait pour être franchi avec du bruit. Il vous demande de vous arrêter, d'écouter et de ressentir. Ceux qui résistent à l'appel du calme ont tendance à passer à côté précisément de ce que l'éclipse veut révéler. Cette éclipse n'est pas une punition. C'est une récompense. Chaque ombre qui traverse aujourd'hui n'est pas seulement la lune qui bloque le soleil. C'est le reflet de chaque bataille que vous avez affrontée dans le noir. Des nuits où il s'est effondré, mais a continué à avancer. Des sacrifices que personne n'a vus, des larmes que personne n'a essuyées. Tout cela s'inscrit dans cette rupture. La lumière derrière l'éclipse n'est pas seulement celle du soleil. C'est la confirmation que l'univers n'a jamais oublié. Chaque effort caché, chaque lutte silencieuse atteint un tournant. Avec l'équinoxe peu après, l'équilibre sera rétabli. Ce qui a été pris sera restitué. Ce qui était injuste sera corrigé. Ce qui a été perdu retrouvera son chemin. Vos cicatrices ne sont plus des marques de douleur, elles deviennent votre couronne. Les mêmes choses qui vous écrasaient autrefois sont désormais la preuve de votre force. Ce n'est pas l'univers qui vous déchire. C'est l'univers qui paie ce qu'il vous doit, d'une manière qui ne peut être ignorée. Ces combats étaient invisibles pour les autres, mais jamais pour le cosmos. Tout au long de l'histoire, les éclipses ont été considérées comme de sombres présages. Des civilisations entières ont paniqué lorsque le ciel s'assombrissait, croyant que c'était un signe de malheur, de punition ou de fin des temps. Aujourd'hui encore, cette crainte persiste. Les gens parlent des éclipses comme d'avertissements, de menaces, de quelque chose contre lequel il faut se prémunir. Mais la vérité est différente. La façon dont vous vivez cette éclipse dépend entièrement de qui vous êtes. Les gens ordinaires laisseront la peur les gouverner. Ils ne verront que l'ombre et s'enfuiront. Mais toi, vous n'êtes pas ordinaire. Les élus ne craignent pas les ténèbres. Pendant que d'autres voient la fin, vous voyez des révélations. Là où ils paniquent face à l'obscurité, on reconnaît un miroir montrant ce qui a toujours été caché. C'est là que réside la division. Éclipse ne traite pas tout le monde de la même manière. Cela sépare ceux qui s'accrochent à la peur de ceux qui peuvent rester immobiles et comprendre. Aujourd'hui, alors que beaucoup sont agités,
vous occuperez un espace différent. Vous verrez que ce que d'autres appellent des présages sont en réalité des opportunités. La peur aveugle. La conscience choisit. Alors que l'éclipse se déroule et que les conversations se remplissent de superstition ou d'anxiété, rappelez-vous, vous n'êtes pas là pour avoir peur. Vous êtes ici pour voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Utilisez l'ombre comme carburant, comme preuve, comme guide. Et c'est précisément cette différence qui signifie que cette énergie ne se contente pas de passer à travers vous, elle travaille en votre faveur. L'éclipse d'aujourd'hui est plus qu'une ombre. C'est l'œil entrouvert du cosmos. Ni complètement fermé ni complètement ouvert. Suspendu entre ténèbres et lumière, cet œil ne se contente pas d'observer le monde, il traverse les apparences et atteint les endroits que la plupart tentent d'éviter. Imaginez l'univers clignotant, mais en deux. Ce n'est pas le genre de sommeil qu'on oublie. C'est le genre de regard qui évalue. Et à ce moment-là, dans cette pause sans clignement, la question se pose, êtes-vous suffisamment aligné pour entrer dans la nouvelle station? La plupart ne réalisent même pas qu'ils sont surveillés. Vous continuerez votre routine, inconscient du poids du regard cosmique fixé sur votre âme. Mais les élus le ressentiront. Vous saurez qu'aujourd'hui ce n'est pas seulement une éclipse, c'est une inspection, un compte à rebours avec l'univers lui-même. L'éclipse ne cache pas le soleil. Cela révèle qui vous êtes en votre absence. Cet œil n'est pas cruel. Il ne punit ni ne récompense sur un coup de tête. Il réfléchit simplement. Si votre chemin a dérivé, vous le ressentirez intensément. Si votre trajectoire était vraie, vous ressentirez de la clarté, de la validation. Quoi qu'il en soit, c'est aujourd'hui le moment où vous ne pouvez pas faire semblant. Le cosmos regarde et le regard de l'éclipse ne peut être évité. Lorsque l'équinoxe arrivera peu après, cet œil ne se contentera pas de regarder, il décidera. Il se fermera ou s'ouvrira complètement, et l'endroit où vous vous trouvez à ce moment déterminera comment vous entrerez dans la phase suivante. Le portail s'amincit. Cela signifie que ce que vous commandez arrivera plus rapidement. Cette éclipse n'est pas seulement une ombre traversant le soleil. C'est une compression de la réalité elle-même. La plupart pensent que la manifestation prend des mois, des années, un effort sans fin. Mais aujourd'hui, la distance entre la pensée et le résultat se rétrécit, se resserre, s'accélère. Imaginez votre intention non plus comme un murmure dans le vide, mais comme une pierre jetée dans des eaux calmes, des ondulations instantanées, un mouvement immédiat. Pendant des semaines, voire des mois, certains ont eu le sentiment que rien n'aboutissait. Ils ont fait des visualisations, des prières, écrit des objectifs, médité et toujours gardé le silence. Ce n'était pas un échec. C'était du stockage. L'univers a stocké vos demandes dans une file d'attente, comme des lettres à la poste, attendant le bon moment pour les livrer. Et ce moment est maintenant. Pris de vous. Mais ce n'est pas une perte. C'est la libération. L'univers n'enlève pas, il redonne. Restituez l'espace que ces choses occupaient injustement, restituez l'énergie que vous avez gaspillée sur des chemins qui ne menaient plus nulle part. Et le plus surprenant? Vous ne le manquerez pas. Pas vraiment. Parce que ce qui est parti n'était pas à toi. C'était juste un poids que tu portais par habitude, par peur de te vider, parce que tu n'avais pas le courage d'admettre que tu n'étais plus utile. Et puis, quand l'équinoxe arrivera, vous vous rendrez compte que le vide n'est pas un trou. C'est une terre propre. Un champ ouvert. Et c'est à ce moment précis que commence la véritable construction. Pas avec des briques empruntées, pas avec les rêves des autres, mais avec ce qui est vraiment le vôtre. Ce qui reste après l'éclipse n'est pas ce qui reste, c'est ce qui a été choisi pour rester. Et ce choix ne vous appartenait pas. Il venait de l'univers, agissant en parfaite adéquation avec ce que vous saviez déjà, au fond. Mais voici un détail que beaucoup ignorent, l'éclipse ne supprime pas seulement ce qui n'est pas utile. Cela révèle également ce que vous avez essayé de vous cacher. Cette vérité inconfortable que vous avez glissée sous le tapis, cette décision que vous avez reportée à des années, ce « oui » que vous auriez dû dire il y a longtemps. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des invitations. Le ciel ne se contente pas de nettoyer votre vie, il vous tend un miroir. Et ce que vous voyez en lui n'est pas le reflet de qui vous êtes, mais de ce que vous êtes prêt à devenir. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt. La question est, qu'allez-vous faire de ce qui a été révélé? Parce que l'éclipse n'attend pas. Il ne donne pas de seconde chance. Il agit, puis passe à autre chose.
L'équinoxe qui vient ensuite est votre dernière opportunité d'aligner ce qui a été exposé avec ce que vous voulez vraiment. Si vous ignorez ce qui a été montré, si vous faites semblant de ne pas l'avoir vu, l'équinoxe n'apportera pas l'équilibre, mais la stagnation. Parce que l'univers ne récompense pas le déni. Il récompense le courage. Et voici l'ironie, la plupart des gens traverseront ces jours comme s'il s'agissait simplement d'un autre événement astronomique. Ils posteront des photos, commenteront la beauté du phénomène, puis reprendront leur routine comme si de rien n'était. Mais toi, tu sais que ce n'est pas une question de paradis. Il s'agit de ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque le ciel s'assombrit. Il s'agit du calme qui s'installe lorsque les distractions se taisent. Il s'agit du moment où vous entendez enfin votre propre voix. Alors n'attendez pas le moment parfait. Il est déjà arrivé. N'attendez pas une clarté totale. Cela viendra après que vous ayez agi. N'attendez pas que l'univers vous donne la permission. Il l'a déjà fait. L'éclipse est la permission. L'équinoxe est le sceau. Et entre l'un et l'autre, il n'y a qu'une chose, votre choix. Choisissez précisément. Parce que ce que vous décidez maintenant ne sera pas qu'une simple intention. Ce sera la base de ce qui va suivre. Et l'univers? Cela évolue déjà dans la direction de ce que vous choisissez. Non pas parce qu'il obéit, mais parce qu'il répond. Répondez à votre clarté. À votre conviction. À votre disposition pour lâcher prise sur ce qui ne vous appartient plus. Alors respirez profondément. Regardez à l'intérieur. Et demandez-vous, qu'est-ce que je suis prêt à libérer pour recevoir ce que je mérite vraiment? Parce que l'éclipse n'est pas là pour tester votre foi. Vous êtes ici pour tester votre courage. Et le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'avancer même lorsque tout en vous crie de reculer. Le ciel est sombre. Mais ta lumière? Elle n'a jamais été aussi brillante. Arrachée de toi. Mais rien n'est volé, juste mis à nu, car cela n'a jamais vraiment été à vous. L'éclipse révèle quelles parties de votre vie ont été empruntées à l'énergie, qui n'a jamais été construite sur des fondations suffisamment solides pour durer. C'est pourquoi cela semble si subtil. Vous n'êtes pas arraché, vous êtes doucement libéré. Une connexion se dissout plutôt que se rompt. Une passion s'éteint au lieu de s'effondrer. Un désir disparaît tout simplement, sans combat. Et dans ce déroulement silencieux, l'univers murmure, ce n'est plus toi. Imaginez vous réveiller dans une pièce qui ne vous convient plus. Les affiches au mur ne vous inspirent plus. Les vêtements dans votre garde-robe ne correspondent pas à ce que vous devenez. Le confort d'avant est désormais étouffant. C'est ce que fait l'éclipse. Vous faire sortir de la pièce de votre ancienne vie, sans chichi, sans drame. Oui, cela peut paraître déconcertant. Vous pouvez vous réveiller avec l'impression qu'il manque quelque chose, comme si une pièce de puzzle avait été retirée du jour au lendemain. Mais ce vide n'est pas une punition. C'est la préparation. L'espace est creusé pour que quelque chose d'entièrement nouveau arrive. La séparation n'est pas une perte. C'est un alignement déguisé. Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes positionné. L'univers vous éloigne de ce qui ne peut pas franchir le seuil avec vous. Certaines personnes, certains schémas, certains rêves, ils ont atteint leur objectif. C'étaient des étapes, pas des destinations. Et quand ils sont épuisés, cela ne veut pas dire que vous avez échoué. Cela signifie que vous êtes enfin prêt à avancer sans eux. Cette éclipse n'est pas seulement un événement cosmique. C'est une réinitialisation silencieuse. Ce genre de changement que vous ne comprendrez pleinement que lorsque vous regarderez en arrière, dans quelques mois, et que vous réaliserez, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'être qui j'étais et j'ai commencé à devenir celui que j'aurais toujours dû être. Parce que la vérité est la suivante, l'ancienne vie ne dit jamais au revoir gentiment. Mais l'éclipse ne demande pas de permission, elle vous libère quand même. Et voici ce qui rend ce moment encore plus extraordinaire, il se produit juste avant l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Ce moment n'est pas accidentel, il est extrêmement rare. Considérez l'équinoxe comme le point sacré de l'univers, le moment précis où le jour et la nuit s'équilibrent, où la balance de la réalité penche en parfaite harmonie. Typiquement, l'équinoxe arrive propre, une porte qui s'ouvre sans résistance. Mais cette fois, le cosmos l'a verrouillé. Et ce verrou, c'est l'éclipse. Vous ne pouvez pas simplement trouver l'équilibre sans être testé. Pourquoi l'univers ferait-il cela? Parce que l'équilibre sans ombre est vide.
Si vous pouviez entrer en harmonie sans être confronté à des perturbations, il ne s'agirait pas d'un véritable équilibre, il serait emprunté et non gagné. L'éclipse agit comme le tribut des ténèbres, le prix à payer avant que la stabilité puisse être assurée. Et cet hommage ne vient pas comme un feu tombant du ciel. Il est subtil. Cela ressemble à de l'inconfort, de la confusion, de l'agitation. Cette étrange densité dans l'air. Le sentiment d'être entre deux mondes, où le familier ne fonctionne plus, mais où le nouveau n'est pas encore arrivé. La veille de l'équinoxe n'était pas censée se dérouler sans heurts. Il existe pour vous secouer, vous déstabiliser, vous faire remettre en question ce que vous portez dans la prochaine saison. L'équinoxe sans éclipse est équilibré. L'équinoxe après l'éclipse est l'équilibre atteint. La séquence est tout. Premièrement, l'éclipse vous oblige à faire face à votre ombre, l'ombre collective, les illusions qui vous retiennent encore. Ce n'est qu'alors que l'équinoxe ouvre sa porte, offrant en guise de récompense une division égale entre la lumière et l'obscurité. C'est la version cosmique de traverser une épreuve avant d'entrer dans le sanctuaire. Pensez à quel point c'est rare, l'équinoxe est déjà un événement spécial, il n'arrive que 2 fois par an. Mais une éclipse juste avant? C'est comme si le paradis alignait 2 portes, l'une derrière l'autre. La porte de l'ombre d'abord. La porte de l'équilibre plus tard. L'ordre est délibéré. Si c'était l'inverse, l'humanité échapperait à l'ombre. Cela éviterait la confrontation nécessaire et établirait un équilibre à l'avance. Et l'univers n'autorise pas les raccourcis. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui? Cela signifie que l'énergie est doublée. L'éclipse s'efface. L'équinoxe s'équilibre. On enlève les illusions. L'autre stabilise la vérité. Vous pouvez vous sentir pris entre 2 marées, d'abord entraîné dans l'obscurité, puis dans le calme. Mais c'est précisément cette dualité qui transforme votre réalité. Le jour interdit n'est pas maudit. C'est consacré. Il marque ceux qui le traversent comme transformés. Ce n'est pas une séquence que vous vivrez souvent. Il ne s'agit pas d'un accident aléatoire du timing céleste. C'est un alignement délibéré, une initiation cosmique. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement une autre éclipse. Aujourd'hui est le prélude à un nouvel équilibre, que vous devez gagner en restant d'abord dans l'ombre. Et lorsque le soleil se lèvera à nouveau après l'équinoxe de demain, vous ne verrez pas seulement l'équilibre dans le ciel. Vous le sentirez gravé dans votre esprit. L'éclipse d'aujourd'hui n'est pas une fin. C'est l'ouverture avant la vraie symphonie. La plupart des éclipses semblent définitives, mais celle-ci est différente. Il aiguise la suite. Car l'équinoxe qui le suit n'apporte pas un équilibre proprement. Il l'apporte testé. L'ombre s'envole. Ce n'est qu'alors que l'équinoxe offre une véritable symétrie. L'humanité ressentira cela comme un long soupir. La clarté remplace le chaos. La vision perçant le brouillard. L'éclipse d'aujourd'hui n'est pas un mur. C'est une porte. Et de l'autre côté, l'équilibre vous attend, celui que vous attendiez. Et ce que cet équilibre révèle ensuite va tout changer.